vous mes très chers actonomes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous ai concocté une recette de pâte à tartiner 100% naturelle et végane. Alors pour réaliser cette recette de pâte à tartiner, il vous faudra 150 ml de lait d'amande, 250 g de noisettes crues, 75 g de chocolat noir, 65 g de sucre muscovado ou un autre sucre complet. Il suffira juste d'en choisir un qui soit assez fin pour être bien mixé. 2 cuillerées à soupe d'huile de votre choix, de noix, de noisettes ou de tournesol et 20 g de beurre de cacao. On va commencer en torréfiant légèrement les noisettes dans un four à 150 degrés pendant 10 minutes. En fin de cuisson, on retire les noisettes et on enlève la pelure dès que c'est un petit peu refroidi. On prend ensuite les noisettes torréfiées que l'on met dans un blender et il suffit tout simplement de mixer pendant quelques minutes pour pouvoir obtenir une jolie purée bien crémeuse de noisettes. Sachez tout de même que pour pouvoir obtenir cette purée, il est important d'avoir un blender ou un mixeur de bonne qualité. Ne faites surtout pas ça si vous n'êtes pas sûr de votre mixeur, car il peut très bien chauffer entre-temps. Donc faites vraiment avec du matériel de qualité. J'ai aussi fait le choix de torréfier à 150 degrés pour que vraiment un maximum de personnes puissent faire cette recette. Mais vous pouvez très bien le faire à 100 degrés. Par contre, il vous faudra un très bon matériel comme par exemple mon blender qui est un Vitamix. Et surtout du temps parce que quand on cuit à 100 degrés ou quand on fait à cru, ça prend énormément de temps, 45 minutes voire 1 heure, voilà, avec les temps de pause entre temps pour que ça chauffe pas trop. Donc voilà, c'est possible de faire mais avec un très bon matériel qui est fait pour. Et voilà, on obtient une jolie purée de noisettes crémeuse et onctueuse. Alors là qu'on va utiliser pour la pâte à tartiner, mais vous pourrez aussi en faire le matin à tartiner sur votre pain complet ou du pain des fleurs par exemple. Après la purée de noisettes, c'est au tour du chocolat que l'on va cuire au bain-marie. Alors pour cela, on aura besoin d'une casserole avec de l'eau, de chocolat que l'on va casser, que l'on va mettre dans un récipient en verre que l'on mettra ensuite sur la casserole et on va remuer le chocolat petit à petit avec une cuillère en bois. À ce chocolat fondu, on ajoute le beurre de cacao. Alors il est important que le chocolat soit encore chaud pour que le beurre puisse fondre. On remue 1 à 2 minutes et on obtient un chocolat bien lisse que l'on pourra ajouter à la purée de noisettes. Alors j'ai fait le choix d'un chocolat bio pâtissier à 70%. Vous en trouverez de la marque KOK en magasin bio. Je vous donne le nom de cette marque parce qu'il est assez rare d'en trouver à 70%. En pâtissier, mais sinon vous pouvez toujours faire avec un chocolat à 55 ou 60%. On ajoute ensuite le sucre muscovado ou tout autre sucre incomplet que vous avez choisi. Évitez seulement le rapadura, non pas qu'il ne soit pas bon, c'est surtout qu'il contient des petits grains qui ne seront pas forcément adaptés à cette recette. Puis le lait d'amande que je n'ai pas pu filmer à cause d'un problème de batterie, mais que j'ai bien ajouté. Alors il s'agit de lait d'amande maison dont je vous montrerai la recette dans une prochaine vidéo. Et enfin, l'huile de noix ici, mais bon, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien prendre de l'huile de noisette ou de l'huile de tournesol. Choisissez-les seulement de première pression à froid, c'est extrêmement important, surtout pour les huiles qui contiennent des oméga 3 comme l'huile de noix ou l'huile de colza. Mais bon, toutes les huiles, c'est
toujours mieux de les prendre de première pression à froid et vierge. Et l'huile de noix, sachez qu'il faut ensuite la mettre au réfrigérateur, tout comme l'huile de colza, car toutes les huiles qui contiennent des oméga 3 s'oxydent assez facilement. Donc dès l'ouverture, vous mettez au réfrigérateur. Après avoir mis tous les ingrédients, il vous suffit tout simplement de mixer jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Et voilà, la pâte à tartiner est prête. Il vous suffit de la mettre dans un bocal bien hermétique. Alors, ne vous inquiétez pas si vous la trouvez très légèrement liquide, c'est normal. En la mettant ensuite au réfrigérateur, elle aura une meilleure consistance. Et maintenant, les avantages de cette pâte à tartiner maison à consommer avec modération, je le précise. Elle est 100% bio, vous savez ce qu'il y a dedans. Elle contient de l'huile de noix riche en oméga 3 indispensable à nos cellules. Elle contient du lait d'amande, donc avec des amandes crues qui contiennent du calcium, du magnésium et plein d'autres minéraux et oligo-éléments. Et aussi, surtout, elle contient moins de sucre que dans les autres pâtes à tartiner du commerce. Donc, bien entendu, un produit à consommer avec modération de temps en temps, mais quand c'est fait maison, c'est vraiment beaucoup mieux. Par contre, comme toutes les pâtes à tartiner maison vegan, elles ne se conservent pas très longtemps. Une semaine au réfrigérateur, il est préférable de mettre du lait d'amande maison que si vous la consommez dans les 2-3 jours ou pour un petit déjeuner collectif par exemple. Personnellement, je vous conseille d'en faire 2 à 3 fois moins. Vous pouvez toujours avoir de la purée de noisettes en avance et en faire en petite quantité afin de ne pas vous sentir obligé de finir le pot. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à vous la partager. N'hésitez pas à la tester et à me faire vos retours. Et si vous avez des commentaires, des suggestions pour de prochaines recettes, surtout n'hésitez pas à me les laisser. D'ailleurs, je travaille sur celles qui m'ont déjà été proposées. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.